Marhab, bonne fête, j'espère que vous allez bien, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Je vous souhaite une très bonne fête. Et bien, Hachem, que là où vous êtes, que vous soyez heureux. Ben, Hachem, vous et toute la famille. Qu'on passe les fêtes dans la paix, dans la joie. Amen, amen. Bisrout, la Torah Kedusha. Vous savez que on fait la folie. Avant la fête de Pessah, vraiment, on fait la folie. C'est quoi la folie? On nettoie la maison. Alors celui qui nous voit en train de nettoyer la maison à Pessah, il croit qu'on est fou. On dirait que jamais on a nettoyé la maison. Alors que, grâce à Dieu, chaque semaine, on nettoie la maison. Presque, on fait Pessah tout le temps. Mais à la période de Pessah, on fait plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a interdit le Hametz. La Torah dit Balirae ou Balimatse. Ça veut dire, on n'a pas le droit même de le voir à la maison. Balimatse, il ne faut pas qu'il se trouve à la maison. Écoutez bien. S'il y a du Hametz à la maison, et même si on ne sait pas qu'il y a du Hametz, il y a le Hametz à la maison, même qu'on ne le voit pas, il est caché quelque part, on fait une faute. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Attends, si je sais qu'il y a du Hametz et je ne l'ai pas jeté, je comprends. Mais si je ne sais pas, pourquoi j'ai fauté? Parce qu'Hachem, il ne veut pas qu'il y ait dans notre position le Hametz. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le bitoul. C'est quoi le bitoul? Le bitoul, c'est que j'annule. On dit Hachem, si jamais j'ai du Hametz chez moi à la maison, moi je l'annule, il n'est pas à moi. Il n'est pas à moi. Alors là, c'est très bien. Écoutez bien. Ça veut dire, je répète, c'est une loi importante. La Torah, elle nous interdit d'avoir le Hametz à la maison. Et même si on ne sait pas que le Hametz est à la maison, on fait une faute. Sauf si on dit, je l'abandonne. Hachem, c'est quand par exemple, j'ai un diamant, je dis diamant là, celui qui le veut, il le prend, il n'est pas à moi. Je le jette. Alors là, si jamais il y a le Hametz à la maison, c'est bon. Mes amis, ça ce qui concerne le Hametz. Alors, mais quand il y a beaucoup de gens que je connais une femme, elle est décédée, que Dieu repose sa âme en paix. Elle s'appelle Madame Elbaz, la mère de Gabi Elbaz. C'est une tzadékette. La façon comment elle faisait la recherche de Hametz à la maison, elle se mettait par terre. Elle va chercher dans la machine à laver les trous qu'il y a dans la machine à laver pour être sûr qu'il n'y a pas là-bas le Hametz. Alors une fois son fils lui dit, maman, tu fais des bêtises, maman. Même s'il y a un petit morceau de pain dans la machine à laver, il n'est pas mangeable. Même le chien ne va pas le manger. Alors, qu'est-ce que tu fais, maman? Et il dit, pour moi, le pain, c'est le pain. Qu'il soit mangeable ou il n'est pas mangeable, c'est le pain. C'est du pain. Mes amis, pourquoi Hachem, il veut qu'on fasse la guerre au Hametz? Quelle est la raison? Pourquoi Hachem? À tel point que, je vous donne la parole d'honneur, qu'il y a des gens qui rigolent sur nous. Ils voient la façon comment on est pointilleux dans la Hametz, on cherche les coins. Ils rigolent, ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, pourquoi? Mes amis, Hachem, il veut, c'est pas qu'il veut nous rendre la vie dure, c'est pas que le bon Dieu veut nous rendre la vie difficile. Simplement, Hachem, il veut qu'on comprenne une chose. On était esclaves en Égypte pendant 400 ans, jusqu'à qu'on a perdu même de rêver qu'on va être un jour libre. Et Hachem nous a libérés. Et pour qu'on se rappelle, écoutez bien ce que je vous dis, pour qu'on se rappelle, jamais on n'oubliera l'esclavage de l'Égypte, parce que
c'est grâce à la libération de l'Égypte, où on est esclave, qu'on est devenu un peuple et que le bon Dieu nous a donné la Torah. Hachem, il veut que jamais on oublie qu'une fois on était esclave. Alors le fait, pour cette raison-là, Hachem, il nous a donné une mitzvah à faire, une mitzvah qui va nous marquer. Quelle mitzvah? Ne pas manger le pain. Vous savez, on vit avec le pain. Des croissants, pain au chocolat, la baguette, avec un bon sandwich de baguette, avec du fromage, ou une baguette avec de la charcuterie, sans fromage bien sûr. Vous savez, le pain, la challah, on ne peut pas vivre sans le pain. On ne peut pas s'imaginer qu'il n'y a pas le pain. Le pain, il accompagne tous les repas. La biscotte, les gâteaux, tout ce qui est farine. Alors, Hachem, il veut que ce pain-là, qui nous accompagne pendant toute l'année, eh bien, ce pain, on ne va pas le manger pendant 7 jours. C'est par exemple pourquoi, depuis la sortie de l'Égypte, lorsqu'on a quitté l'Égypte, Hachem nous a dit, pour quitter l'Égypte, avec l'interdiction de manger le pain. Vous mangez que la galette. La galette, c'est la galette, elle est fine, elle est dure. Il n'y a pas de levure. C'est tout. Pourquoi Hachem veut qu'on fait ça? Pour que ça nous marque. Pour que ça nous marque. Pour que ça aille dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui nous marquent. Des choses qui nous sont arrivées. Moi, dans ma vie, j'ai 76 ans, si Dieu veut. Il y a des choses qui m'ont marqué dans ma vie. Il y a plein de choses dans ma vie qui m'ont marqué. Alors Hachem, il veut que les Juifs, dans toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que Mashiach y vient, Hachem, il veut qu'à Pessah, on ne mange pas le pain. Pour que ça nous marque la sortie de l'Égypte. Automatiquement, lorsque on pense à la sortie de l'Égypte, on pense à une chose. Hachem nous a donné la Torah. C'est la raison pourquoi on a quitté l'Égypte. Pour qu'on couronne Hachem comme Dieu, il nous a donné des lois qui nous concernent entre nous, comment vivre entre nous, comment se comporter entre nous, comment se comporter avec le bon Dieu. Voilà. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi on n'a pas le droit de manger le pain? Parce qu'Hachem, il a voulu nous marquer avec quelque chose. Comme par exemple, vous savez que lorsque un homme il marie une femme, ce qui le marque le plus, c'est lorsqu'il lui met la bague. Et voilà, maintenant il est sa femme. Alors jusqu'à cette fameuse bague qu'il a mis dans le doigt de celle qui ne pouvait même pas toucher, maintenant ça y est, c'est sa femme. Elle fait partie de lui. Ça marque. Il y a des choses qui nous marquent. Il y a par exemple, que Dieu préserve. Moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué. Lorsque j'étais jeune, j'avais 7, 8 ans, je suis tombé dans un trou. Et j'étais entre la vie et la mort. Ça m'a marqué. Tout le temps, je pense à ça. Il y a une autre chose qui m'a marqué. Lorsque j'étais en train de conduire, j'étais jeune homme, et je me suis endormi sur le volant. Endormi, vraiment. Et je sais pas, Kadosh Baruch Hu, il m'a réveillé, j'ai vu que j'allais faire un grave accident. Ça m'a marqué. Alors, qu'est-ce qui peut nous marquer la sortie de l'Égypte? Surtout nous, qu'on n'a pas connu l'Égypte. Nous, on ne connaît pas l'Égypte, on ne connaît pas c'est quoi. On n'était pas esclave, on n'a jamais été esclave. Alors, comment on peut être marqué par la sortie de l'Égypte et par toute notre histoire, tout notre passé, le fait qu'on ne mange pas le pain. Pendant 7 jours, à Pessah, on ne mange pas le pain. Ce pain qu'on adore, ce pain qu'on mange, ce pain-là, on lui fait la guerre. On l'enlève de la maison. C'est ça ce qu'on appelle sahok. C'est une loi du bon Dieu. Il n'y a pas de raison, au fond, il n'y a pas de raison.
Pourquoi ne pas manger le pain à Pessah? Mais Hachem, il veut nous marquer. Il veut graver en nous la sortie de l'Égypte. Et pour graver en nous la sortie de l'Égypte, alors il nous rappelle, lorsque vous avez quitté l'Égypte, lorsque je vous ai fait sortir de l'Égypte, c'était interdit de manger le Hametz pendant 7 jours, jusqu'à la traversée de la mer. Voilà, vous savez, lorsque j'étais en Grèce, il y avait un steward qui nous servait, et il était très gentil, très très gentil. Et en même temps, il était un masseur. Alors, il m'a proposé, il m'a dit, si vous voulez, je peux venir vous masser. Alors, je lui dis d'accord. Il est venu, et pendant qu'il me massait, on parlait du judaïsme. Et il me posait des questions. Il me dit, je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas le droit de toucher le pain? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le pain? Mais il est bon, je ne comprends pas. Lorsque vous êtes arrivé, chacun a mangé une baguette, tout le monde est tombé sur le pain, et le soir, vous avez laissé le pain dehors, par terre, et le lendemain vous l'avez brûlé, et pendant 8 jours, 7 jours, vous n'avez pas touché le pain. Je ne comprends pas. Et pourtant, le pain, il est bon. Et il me dit, et ce que je ne comprends pas, c'est que après la fête, vous allez tous faire la mimouna, et vous allez tomber sur le couscous, vous allez manger du couscous, vous allez manger des moufletas, et vous allez manger les beignets, et vous allez manger le pain, et vous allez manger... Et je ne comprends pas. Je lui dis, monsieur, vous ne pouvez jamais comprendre, parce que vous n'étiez pas en Égypte. Il me regarde, il me dit, vous étiez en Égypte? Je lui dis non. Alors si vous n'étiez pas en Égypte, pourquoi? Quel rapport l'Égypte avec le pain? Justement, vous ne pouvez pas comprendre. C'est parce que il y a 3000 ans, ou un peu plus, on était des esclaves en Égypte, 400 ans d'esclavage. Alors il me dit, alors vous avez fait une révolution, comme la révolution qu'il a fait, la révolution des esclaves, avec Spartacus. Spartacus, c'était un esclave qui s'est révolté avec ses copains contre Rome, et tous ceux qui voulaient, tous les esclaves qu'il y avait en Italie, qui étaient les esclaves de Rome, les Romains, ils se sont révoltés. Je dis non, on ne mélange pas. Spartacus, une histoire romaine avec les esclaves. Nous, c'est une autre histoire. Nous on ne s'est pas révolté contre l'Égyptien. Non, on ne s'est pas révolté. Le contraire, on a laissé Dieu faire notre travail. Dieu, il nous a envoyé un prophète qui s'appelle Moshe Rabbeinu, et c'était lui qui a averti le pharaon, Paro, il a averti, et à la fin il lui a dit, bon, si tu tiens toujours tête en ne pas renvoyant les esclaves de l'Égypte, alors le bon Dieu, il va te punir. Alors le bon Dieu, il a frappé avec les 10 plaies, et après les 10 plaies, il n'avait pas le choix, il nous a supplié de quitter l'Égypte. Il nous a donné de l'argent, il nous a tout donné, il nous a sorti des gens libres. Parce que, vous savez une chose, parce que si on aurait fait la révolution, on serait toujours appelé esclaves. Là, c'est lui qui nous a libérés. Donc, on est devenus des gens libres. On était esclaves de Paro, et maintenant, on est devenus les esclaves d'Hachem, les serviteurs d'Hachem. Et la différence entre être esclave
de Paro être esclave d'Hachem. Paro, on était ses esclaves, il nous a ruinés, il a tué nos enfants, il nous a maltraités, on n'avait pas de maison, on n'avait rien du tout. Avec Hachem, lorsqu'on est serviteur d'Hachem, on a tout. On est libre, on a l'argent, on a notre terre, on a tout. Mais Hachem était très correct avec nous. Il nous a dit, pour que vous ayez toujours se souvenir que c'est moi qui vous ai libéré de l'Égypte, et c'est moi votre Dieu, ne mangez pas de pain pendant 7 jours. C'est tout. Pourquoi? Eh bien, Hachem, il a voulu nous marquer, c'est comme un chèque qu'il est signé. Il a voulu nous marquer avec une loi. Ne mangez pas la chose que vous aimez, la chose qui accompagne tout ce que vous mangez. Il s'appelle le pain. Ne le mangez pas. C'est tout. Mangez tout, pas le pain. Pas tout ce qui est levure. Pendant 7 jours. C'est tout. Et le 7e jour, Hachem nous a marqué avec autre chose. La traversée de la mer. Waouh! 2 choses. On peut dire 3 choses. 4 choses. On s'est fait circonciller avant de quitter l'Égypte. Aussi, on a égorgé le mouton. Alors qu'à l'époque, le mouton, c'était le dieu égyptien. Et le bon Dieu l'a dit, ben vous allez tuer, égorger le mouton égyptien devant l'Égyptien. Donc Hachem nous a donné des choses qui nous ont marqués à Pessah, pour qu'on se souvienne tout le temps. Et aussi nous a donné les tefilines à Pessah. Il nous a donné les lois des tefilines. Et dans les tefilines, il y a là-bas des parchemins. Et de ces parchemins qu'il y a là-bas, ça parle de la sortie de l'Égypte. C'était très important pour Hachem que le juif, jamais il oublie la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la sortie de l'Égypte que le peuple juif est devenu un peuple croyant, un peuple lié avec Dieu. Pour ne pas qu'on oublie, alors, Hachem, il nous a marqué par plusieurs lois, mais la chose la plus importante de toutes ces lois, 7 jours ne pas manger le pain. Mais écoutez, je vous pose à vous tous une question. Si par exemple vous avez une marmite, une grande marmite, une marmite où il y a là-bas 40 kilos de légumes en train de bouillir, et un petit grain de couscous, ou un petit grain, ou un blé, il tombe sur cette grande marmite. Mettons, un grain, c'est même pas 1 gramme. Un grain ne pèse même pas 1 gramme. Alors imaginez-vous, vous avez 40 kilos de manger de soupe, il y a 1 grain. Et cette soupe, on peut la manger. On va dire 1 grain. Elle va être annulée par rapport à toute cette bassine de marmite. Ah ben, toute la marmite, tu la prends, tu la jettes. Pour vous dire, le Hametz à Pessah, il est strictement interdit. Et pourtant, il y a des gens qui font pas beaucoup attention. Vous savez que Dieu préserve que manger Hametz à Pessah, c'est très dangereux. Je ne veux pas vous dire, je ne veux pas vous faire peur. On n'a pas le droit. Que Dieu préserve. À tel point que Arizal Akadosh dit que celui qui fait attention et qui ne mange pas le Hametz pendant la fête de Pessah, alors c'est certain que jamais il fera une faute dans toute l'année. Hametz qui représente le lien entre nous et Hachem.
Parce que celui qui a l'aïmouna, que chaque juif présent là où il est, et qui croit que ses origines ils sont égyptiens et que le Dieu il l'a libéré de l'Égypte, alors c'est un grand croyant. Ça veut dire que tout le judaïsme qu'on peut faire, tous les mitzvot qu'on peut faire aujourd'hui, ils dépendent si on croit que c'est Dieu qui nous a libérés de l'Égypte. Toute la Torah entière, elle est basée sur la émouna que Dieu nous a libérés de l'Égypte. Si tu as cette émouna-là, alors tu as gagné. C'est pour ça, à Pessah, on lit la Haggadah. C'est quoi la Haggadah? La Haggadah, c'est l'histoire. On raconte l'histoire de la sortie de l'Égypte. On raconte l'histoire du peuple juif, ses origines. On descend d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et l'histoire, comment on est parti en Égypte, et combien on a souffert en Égypte. Et l'histoire, comment Hachem, il nous a libérés de l'Égypte. Et donc, c'est ça la Haggadah. La Haggadah, on raconte notre histoire, on pose des questions, on veut comprendre. Il y a le Hacham, le sage, qui veut comprendre c'est quoi la sortie de l'Égypte. Il y a ceux qui n'est pas croyant, il y a moi je m'en fous de tout ça. Il y a ceux qui ne savent pas, alors il faut l'expliquer. Il y a ceux qui ne savent pas poser des questions, alors il faut lui poser des questions. Il ne va pas te répondre, alors attends de le répondre. Mes amis, une fois qu'on s'est bien préparé, en nettoyant la maison de tout le hametz qu'il y a, parce qu'on ne va pas manger la hametz pendant Pessah, et parce qu'on va manger que la galette. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait toute la folie de la cachérisation, de faire la gala. Vous savez, à Essaouira, j'oublierai, ma mère, c'est qu'on a le bracha, elle avait une boîte, une fameuse boîte. Cette boîte-là, elle était sur l'armoire. Et jamais j'oublierai, une fois que ma mère, elle a cachérisé la cuisine, mon père, il monte sur une chaise, il y a un monsieur qui vient l'aider, il prend cette boîte, il la donne à ma mère, et voilà, les marmites de Pessah, les verres de Pessah, les assiettes de Pessah, jamais j'oublierai. Et après Pessah, toute cette vaisselle, elle rentre dans la même boîte, on va la cacher pour l'année prochaine. C'est des souvenirs que je ne peux pas oublier. Jamais je peux oublier. Alors, mon père, il nous donnait, parce qu'on ne pouvait pas, à l'époque, mon père, chaque Shabbat, il nous achetait une petite bouteille de Pepsi Cola. Il nous donnait un peu chacun. Mais à l'époque, à Pessah, il n'y avait pas de Pepsi Cola. Alors, il nous mettait de l'eau sucrée avec un peu de citron. Et c'est des choses, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Et il nous racontait l'histoire de la Haggadah. Les amis, on peut pas comprendre l'histoire de Pessah si on mange hametz à Pessah. On ne peut pas arriver dernière minute et lire la Haggadah si je connais pas la notion de l'interdiction de ne pas manger tout ce qui est hametz. Toute cette guerre qu'on fait à la maison pour enlever le hametz, le brûler, c'est pour une cause, pour que ça nous marque la lecture de la Haggadah, la sortie de l'Égypte par Hachem, et que toute la raison de la sortie de l'Égypte, c'était pour nous donner la Torah. Une seule raison.
pour nous donner la Torah. Mes amis, j'ai oublié de vous dire, ce masseur grec qui me posait des questions, et je lui donnais une réponse qu'il ne pouvait pas comprendre. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, je voudrais bien vous apporter un bon morceau de pain grec que sa mère elle fait. Alors je lui dis, je n'ai pas voulu le blesser. Je lui dis d'accord, merci. Mais moi j'ai pensé qu'il allait l'apporter après les fêtes. Et il me l'a apporté pendant la fête. Heureusement, j'étais dehors, il m'apporte un bon pain pendant la fête de Pessah. Tout de suite, connaissant la gravité de toucher le pain pendant Pessah, je dis, pas aujourd'hui, après la fête. Ah, vous voulez pas le garder chez vous à la maison? Après la fête, c'est demain. Parce que on nous a dit que demain soir, c'est la Mimona. Je dis oui, mais jusqu'à demain soir, on n'a pas le droit non seulement de manger le pain, même de le voir, même de le toucher. Il était choqué. Même de le voir. Je dis oui. Je ne veux pas le voir. Et là, il a compris. Il ne peut pas comprendre. Nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. Mais, étant donné qu'on a les mots en Dieu, on sait très bien que tout ce que Dieu nous dit de ne pas faire, on ne le fait pas. Les amis, je voudrais vous raconter une petite histoire. J'étais à la synagogue. Et il y avait quelqu'un, il vient vers moi, et il m'a salué, et je lui serrai les mains, et je l'ai frappé dans les mains. Il me fait comme ça, il me regarde, il a fait un petit sourire, là, il a compris. Moi-même, j'ai pas compris. Après, j'allais lui dire pardon. Après, j'ai dit non. Si je lui dis pardon, il va croire que je suis fou. Pourquoi je lui ai serré les mains? Et pourquoi je l'ai frappé? Je dis, si je l'ai fait, c'est que c'est Hachem qui veut que je lui fasse. Je me situe. Le lendemain, il vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, merci. Merci, pourquoi? Parce qu'il y a soir au milieu de la nuit, je sentais cette main que vous avez frappée hier, et que vous avez serrée, je la sentais paralysée. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur, j'ai réveillé ma femme. Et après, j'ai pensé à vous. Et j'ai dit, Rabbi Haïm Pinto, c'est la main que Rabbi David m'a serrée et m'a frappé. Et ma main est devenue normale. J'ai rien compris. Je l'ai vu. J'ai dit, mon fils, tu as fait la tzedaka avant le Shabbat. Alors, bon Dieu, je sais que tu fais la tzedaka avant le Shabbat. Alors Hachem, il m'a mis ça dans ma tête. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des lois juives qu'on ne les comprend pas. Par exemple, la femme qui doit aller au mikvé, elle doit se tromper au mikvé. Pourquoi pas une douche? Pourquoi le mikvé? On ne sait pas. Pourquoi ne pas manger du taref? Quelle est la raison? On n'a pas le droit de manger le cochon. Il y a beaucoup de gens qui le mangent. Pourquoi nous, on n'a pas le droit? C'est Hachem qui a demandé de ne pas le manger. Il y a beaucoup de lois qu'on ne connaît pas de raison pour qu'on doit les faire. Il y a des lois qu'on comprend. Il y a des lois qu'on ne comprend pas. La fête de Pessah, toute la fête de Pessah, c'est une loi. Que tu comprends pas, il faut respecter ce que Hachem te dit de faire. De la même façon que les choses que tu comprends,
tu les fais, alors même les choses que tu ne comprends pas, puisque le bon Dieu il a dit de ne pas les faire, il ne faut pas les faire. C'est tout. Ne pas se poser des questions. Vous savez que David Ameller, il a posé au bon Dieu une question. Hachem, pourquoi tu as créé la folie? Un homme qui est fou. Pourquoi? Et pourquoi tu as créé les araignées? Tisser vous savez comment ils ont un fil, ils font que tisser des maisons. Pourquoi? Et Hachem lui dit, parfois la folie elle est bien. Je sais ce que je fais. Et un jour David Ameller, il a fait la guerre contre Pilishtim, et un jour ils l'ont arrêté. Et David Ameller, il ne savait pas quoi faire. Ils allaient le tuer. Alors Hachem, il dit à David Ameller, une fois tu m'as posé une question, pourquoi j'ai créé la folie? Tu te rappelles? Il dit oui, alors fais le fou. Fais semblant que tu es fou. Parce que le roi de Pilishtim, il sait que tu es un homme intelligent. Il ne te connaît pas de vue, mais il a entendu que tu es un homme très intelligent. Alors fais la folie. Et tu vas voir, il va se poser des questions, il va te renvoyer. Au même moment, Hachem il a fait que la fille du roi de Pilishtim est devenue folle. Alors David Ameller il est devenu fou. Il a fait des folies. Il disait, le roi Pilishtim il me doit 1 milliard. Elle a commencé à dire des bêtises. Et sa fille, et la fille du roi, elle faisait des crier comme une folle. Alors le roi il s'est énervé. C'est qui crie? Il lui a dit, c'est David. David, mais c'est un fou. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Il crie sur les murs. Est-ce qu'on c'est une maison de fous ici? Allez, envoyez-le. Mais c'est David. Mais David il n'est pas fou. David, c'est un homme très intelligent. Il a tué Goliath. Il était obligé d'exécuter les ordres du roi. Alors Hachem dit à David Ameller, tu as vu, j'ai créé la folie que pour toi. Parce que je savais qu'un jour tu vas avoir besoin. Tous les lois et beaucoup de choses qu'on ne connaît pas les raisons pourquoi. Hachem a sa raison. Mais il y a beaucoup de raisons pourquoi on n'a pas le droit de manger le pain à Pessah. Mais l'une des raisons, c'est pour nous marquer. Quelque chose qui nous marque. C'est comme quelque chose que toute l'année on fait, et pendant 7 jours, et pendant un mois, avant la fête de Pessah, on fait la guerre au Hametz. On fait la guerre au Hametz. Les amis, alors si Dieu veut, n'oubliez pas, la veille de Pessah, on fait Bdikat Hametz à la maison, la recherche du Hametz, et on met 10 morceaux de pain dans l'aluminium partout, enfin on éteint une lumière, on fait la bracha, et après on les ramasse, on les garde jusqu'au lendemain, mercredi matin, et on les brûle, et on attend la fête de Pessah. Mes amis, je vous souhaite une bonne fête de Pessah, une fête de paix, une fête en famille. Surtout, évitez les histoires avec les beaux-fils et les belles-filles. Il y a beaucoup de gens, ils veulent que la fille ait mangé, les parents, et beaucoup des fois, il y a des histoires à cause des repas. Les parents de la fille veulent la fille chez eux, les parents du garçon, ils veulent le fils chez eux, parfois il y a la guerre. Évitez tout ça. Arrangez-vous, une fois là, une fois là, une fois là. Voilà. Et surtout, ça soit une fête dans la joie. N'oubliez pas d'aider les pauvres, ceux que vous savez qui sont dans le besoin. Il faut les aider. Et si Dieu veut, reste Hachem, que le bon Dieu et la porte Mashiach, Bimra, Ameno. Amen.